on peut compter à peu près 120 licenciés dans le club. Il y a 20 ans, on était 10. Donc on peut dire que c'est une belle progression. On a eu l'opportunité d'embaucher un éducateur sportif dans le cadre des emplois jeunes. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que ça a payé. Ça va ? Je suis donc l'entraîneur du club d'Étival depuis 1998 sur les différentes sections du club, sections qui vont donc du baby ping jusqu'aux séances élites et seniors de compétiteurs. Voilà. Tout d'abord, puisque j'ai la raquette du baby ping en main, je vais commencer par la section baby ping qui existe depuis une petite dizaine d'années. Voilà, donc c'est ouvert aux enfants à partir de 4 ans, même voire un tout petit peu moins. C'est vrai qu'on peut en prendre, tout dépend un petit peu de l'âge et puis déjà des capacités physiques, jusqu'à 6 ans. Voilà, donc c'est plutôt, avant d'être du tennis de table, un éveil au sport, en fait, avec pas mal de jeux en dehors des tables, des jeux de renvoi, d'habilité, des petits exercices de coordination, de motricité. C'est une petite approche du sport en général, avec notamment la notion, surtout du tennis de table, d'habilité, d'adresse et de jeu aussi. Derrière la section de baby ping, on a une école de tennis de table, donc notamment tous les gamins que vous voyez là dans cette salle. Et c'est le premier apprentissage au niveau du tennis de table. C'est des enfants qui viennent généralement 1 à 2 fois par semaine, qui pratiquent ça au départ en loisir pour s'amuser. L'important c'est déjà ça. Et après on leur met le pied à l'étrier par rapport aux compétitions. Le groupe élite. Donc c'est donc tous les jeunes là qui ont plusieurs années de ping déjà derrière eux, qui sont compétiteurs. Et Louis Saint-Dizier par exemple qui est vice-championne de France, Benjamin, médaille de bronze encore l'année dernière, etc. Donc c'est aussi des jeunes qui ont une fréquence de l'entraînement de 4 à 5 fois par semaine. Régulièrement donc avec le club d'Étival sur des regroupements, alors à raison de tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, nous venons sur Étival pendant 2 jours. Actuellement avec la Pro B, c'est une belle occasion, donc nous nous calons sur les mardis soirs pour venir observer les matchs et puis faire entraînement le lendemain. C'est intéressant au niveau des échanges que ça peut produire déjà entre les filles pour les regrouper et former un groupe, mais aussi sur les diverses personnes sur qui elles peuvent jouer et relancer. Donc la variété est toujours intéressante dans notre sport, comme c'est une activité de l'UAE. Pourquoi Étival? Parce que je suis quand même très intime avec Jérôme Humbert, parce qu'on travaille aussi en commun avec l'équipe nationale de handisport. Voilà. Et puis pour le changement, parce que c'est vrai que ça nous sort un petit peu de notre rayon de soleil et on est venu prendre le froid dans cette magnifique région. On a aujourd'hui une salle exceptionnelle pour la taille de notre commune et la taille de notre club. Aujourd'hui, on se retrouve à un niveau encore jamais connu, avec des filles qui ont fait partie des équipes nationales de leur pays ou de France. Tongao, qui est chinoise, qui évolue en Europe depuis 2 ans et demi, qui a joué en Italie 1 an et 1 an et demi à Reims, qui joue essentiellement un jeu d'offensive avec une prise porte-plume à l'ancienne, comme on disait chez les Chinois, donc atypique. Aude et Laura sont issus du club, donc il y a une histoire, un travail au fil des années. Donc c'est plus une question de motivation perso que de compétences, de qualité d'entraîneur, je pense. Un club chez nous qui a mis les moyens parce qu'on joue devant 350 personnes, donc c'est loin d'être facile pour elle, donc des hauts et des bas avec de très bons moments et puis des moments un peu plus difficiles, mais on va dire que c'est sur le coup de l'apprentissage. L'objectif principal est vraiment de se maintenir, car on a créé vraiment une émulation dans le village. Au niveau communication, tous les clubs voisins, toutes les entreprises du coin jouent le jeu, c'est un peu la vitrine du secteur au niveau sportif. On s'était dit justement avec Jean-Bernard Deret de mettre en place avec les fournisseurs, d'inviter des clients et de participer à un prochain match. Donc on a fait une formation de produits au dépôt, donc au siège social, et puis rendez-vous ici pour des échanges avec les entreprises, etc. C'est quand même unique ce qui se passe sur le tennis de table féminin. On est en Pro B.
Les clubs adverses jouent devant 40-50 spectateurs, ici c'est 300-400 à chaque fois, donc c'est quelque chose d'unique. Donc on veut encore le faire, montrer à tous les gens qui aiment le tennis de table de venir voir ces disciplines, sachant que 100-150 personnes qui sont dans la salle ne sont pas pongistes. Et ça c'est quand même quelque chose d'important. Je viens ici à chaque séance, je les ai suivis à Cherbourg, je suis allée à Échirol. Je ne suis pas le seul surpris à voir l'ambiance qui règne au sein de ce club. On essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours un représentant ou plusieurs de la Ligue de Lorraine qui soient présents sur ces compétitions de haut niveau et qui accueillent beaucoup de monde et qui sont un très beau spectacle pour le tennis de table lorrain. Exceptionnel aussi dans ce club, c'est l'équipe de bénévoles, car pour la montage de la salle, c'est 15-20 personnes qui viennent aider. Les gens beaucoup sont sur leur RTT, leur congé pour venir aider. Il y a une douzaine de personnes à la buvette qui sont là depuis le début de l'après-midi pour faire les sandwichs, les boissons. Et ça, c'est quelque chose d'énorme parce que sans bénévoles, c'est pas possible de faire des soirées comme ça. Donc on remercie aussi tous les bénévoles du club.